Kylian Mbappé, né le 20 décembre 1998 à Paris, est un footballeur international français qui joue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, il est reconnu pour la qualité de ses dribbles, son efficacité et sa vitesse exceptionnelle. Ayant grandi à Bondy en banlieue parisienne, Mbappé commence sa carrière professionnelle en 2015 à l'AS Monaco où il démontre sa précocité et remporte la Ligue 1, 2016-2017. À l'issue de cette saison, il signe au Paris Saint-Germain pour un transfert de 180 millions d'euros, le deuxième montant le plus élevé de l'histoire derrière Neymar. Avec le PSG, l'attaquant remporte de nombreux trophées nationaux dont 5 championnats, atteint la finale de la Ligue des Champions en 2020 et devient le meilleur buteur du club. Meilleur scoreur du championnat de France à 5 reprises, il est le footballeur le plus récompensé au trophée UNFP, en étant sacré 4 fois meilleur joueur de Ligue 1 et 3 fois meilleur espoir. Au niveau international, Mbappé fait ses débuts en équipe de France en 2017 à l'âge de 18 ans. Lors de la Coupe du Monde 2018, il devient le deuxième plus jeune joueur après le Brésilien Pelé à inscrire un doublé en phase finale, en huitième face à l'Argentine, et à marquer lors de la finale, remporté 4-2 face à la Croatie. Buteur à 4 reprises, il est désigné meilleur jeune joueur de la compétition. Il dispute ensuite l'Euro 2021 puis remporte la Ligue des Nations la même année. Lors du Mondial 2022, la France se hisse à nouveau en finale où Mbappé inscrit un triplé, le premier depuis l'Anglais Geoff Hurst en 1966, devenant le meilleur marqueur de l'histoire à ce stade de la compétition. Malgré la défaite au tir au but contre l'Argentine, il termine meilleur buteur de l'édition avec 8 buts. Après la compétition, le sélectionneur Didier Deschamps le désigne capitaine de l'équipe de France. Très populaire, Mbappé fait partie des sportifs les plus médiatiques et les plus suivis en France sur les réseaux sociaux. Il est également l'un des joueurs les mieux rémunérés au monde, car il apparaît dans de nombreux contenus publicitaires. Il contribue à plusieurs actions de charité. En juin 2023, il annonce au PSG sa décision de ne pas activer l'option d'un an supplémentaire et d'honorer son contrat jusqu'en juin 2024. Biographie jeunesse et formation. Kylian Mbappé Lotin est né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, en Île-de-France. Il est issu d'une famille de sportifs. Son père, Wilfried Mbappé Lotin, né à Douala au Cameroun de parents Douala, est un ancien footballeur de niveau régional devenu entraîneur de moins de 15 ans à l'association sportive de Bondy, banlieue nord-est parisienne. Sa mère, Faisal Amari, est née à Bondy de parents algériens, des Kabyles originaires d'Amizor, Wilaya de Béjaïa, Petite Kabylie, et a été handballeuse dans ce même club en Division 1 jusqu'en 200. Paxé en 2016, ses parents se sont séparés en 2022. Ensemble, ils ont élevé Jires Kembo Ekoko, né en 1988, fils du footballeur international zaïrois Jean Kembo Uba Kembo, peu après son arrivée enfant en France en 1999. De ce fait, Kylian le considère comme son grand frère. Note. Jires est devenu joueur professionnel de football en 2006, après une formation suivie au Stade Rennais FC. Kylian a un frère de 8 ans, son cadet, Ethan, également footballeur. Enfin, Kylian Mbappé est scolarisé dans un établissement privé catholique à Bondy, où il est considéré comme surdoué scolairement mais extrêmement turbulent. En 2004, il commence le football à l'AS Bondy, club de 750 licenciés dont sont issus des joueurs professionnels tels Sébastien Corchia, Steven Joseph Monrose et Jonathan Iconé. En 2011, il est sélectionné dans la génération 1998 du centre de l'INF Clairefontaine, avec Arnaud Nordin notamment, dont la formation est suivie par 2 journalistes du service sport du Monde. Il entre au collège Catherine de Vivonne à Rambouillet et joue toujours le week-end avec l'AS Bondy. À l'issue de la préformation à Clairefontaine, en 2013, il est en contact avec plusieurs clubs, en France, dont les Girondins de Bordeaux, où ses parents rencontrent Yannick Stopira, et le Stade Malherbe de Caen, avec lequel est noué un accord de principe, et à l'étranger, le Real Madrid, Chelsea, etc. Il rejoint finalement le centre de formation de l'AS Monaco, dont l'équipe première fait son retour en Ligue 1. Il poursuit sa progression. En septembre 2014, il est sélectionné à 2 reprises en équipe de France des moins de 17 ans. Il commence la saison 2015 à 2016 en marquant 3 doublés consécutifs avec l'équipe des moins de 19 ans de l'AS Monaco. Il fait peu après ses débuts en équipe réserve, en CFA, avec laquelle il marque ses premiers buts en novembre 2015. En septembre 2016, il obtient le baccalauréat STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion. À ce sujet, il déclare « J'avais besoin de ce diplôme pour mes projets d'après-carrière, dont celui de devenir entraîneur ». Kylian Mbappé fait ses débuts en Ligue 1 le 2 décembre 2015 lors d'un match nul 1-1 à domicile contre le Stade Malherbe de Caen. Alors qu'il n'a pas encore 17 ans, 16 ans et 11 mois, il remplace Fabio Coentrao à la 88e minute et devient le plus jeune joueur à porter le maillot professionnel de l'AS Monaco en L1, battant l'ancien record, qui appartenait à Thierry Henry depuis 1994. Ce record sera battu par Pietro Pellegrini en 2018. Le 20 février 2016, Kylian Mbappé marque son premier but en tant que professionnel, lors du temps additionnel face à E3AC, 3-1. À l'âge de 17 ans et 62 jours, il devient à cette occasion le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco, en battant le record de précocité de Thierry Henry. Le 6 mars 2016, après une négociation médiatisée, Kylian Mbappé signe son premier contrat professionnel d'une durée de 3 ans, le liant à l'ASM jusqu'en juin 2019. Avec les moins de 19 ans de Monaco, il remporte la Coupe Gambardella en mai 2016, inscrivant un doublé en finale face au RC Lens. Quelques semaines plus tard, Kylian Mbappé remporte avec l'équipe de France des moins de 19 ans le championnat d'Europe de football des moins de 19 ans 2016, lors duquel il inscrit 4 buts en étant surclassé.
Lors du marché estival des transferts 2016, l'AS Monaco refuse une offre de 40 millions d'euros du club anglais de Manchester City. Le 11 février 2017, il inscrit son premier triplé en Ligue 1 face au FC Metz, victoire 5-0. 10 jours plus tard, Kylian Mbappé inscrit son premier but en Ligue des Champions, marqué contre Manchester City, défaite 5-3 de Monaco, et devient alors le deuxième plus jeune buteur français dans cette compétition derrière Karim Benzema. Il enchaîne par la suite les records de précocité. Le 5 mars 2017, il atteint la barre des 10 buts en Ligue 1 après un doublé face au FC Nantes. Le 12 avril, il inscrit son premier doublé en Ligue des Champions en quart de finale aller, sur la pelouse du Borussia Dortmund. Lors du match retour, il marque son 5e but dans la compétition et devient à la fois le plus jeune joueur à atteindre ce total et le premier à marquer un but dans chacun de ses 4 premiers matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Il est encore le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition en demi-finale, face à la Juventus, meilleure défense de la compétition en 2016 à 2017, qui l'emporte sur Monaco, 44. Le 17 mai 2017, Kylian Mbappé et l'AS Monaco remportent la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain, quadruple champion en titre. Kylian Mbappé termine au 5e rang du classement des buteurs avec 15 buts, malgré un temps de jeu limité, à peine 1500 minutes soit l'équivalent de seulement 16 à 17 matchs. Au cours de l'intersaison, le jeune Français est annoncé sur les tablettes de très grands clubs de football d'Europe comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester City. Le club monégasque et son entraîneur Leonardo Jardim le poussent vers le Real Madrid, mais le joueur a choisi le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, 2017, record de précocité et top 5 du Ballon d'Or, 2017 à 2018. Après plusieurs semaines d'annonces contradictoires dans les médias, Kylian Mbappé rejoint le Paris Saint-Germain au dernier jour du marché des transferts, le 31 août 2017, dans le cadre d'un prêt d'une saison avec option d'achat de 180 millions d'euros. L'option sera automatiquement levée si le PSG se maintient en Ligue 1. À l'issue du prêt, Kylian Mbappé se lie avec Paris Saint-Germain jusqu'en 2022 pour un salaire de base net d'impôt sur 5 ans de 10 millions d'euros par saison et devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football français derrière son nouveau coéquipier Neymar, recruté quelques semaines plus tôt. Il garde au Paris Saint-Germain le numéro 29 qu'il a choisi en clin d'œil à la date d'anniversaire de son petit frère Ethan. Le basculement pour choisir entre Paris et Madrid s'est en partie opéré grâce à un speech convaincant d'Unai Emery au domicile des Mbappé durant l'été, alors que Zidane ne garantissait pas au jeune homme une place de titulaire au Real Madrid, tout juste auréolé de sa 3e Ligue des Champions consécutive, avec un trio d'attaque composé de Benzema, Bale et Ronaldo. Le recruteur du PSG Louis Ferré a raconté au quotidien Le Parisien: « Je me souviens à quel point Unai a été très fort, très bon. Il a donné sa parole à Kylian qu'avec lui il jouerait. Et il a tenu sa promesse », se rappelle Ferré. Kylian n'était pas tout à fait prêt lors d'un match de Ligue des Champions mais Unai s'était engagé, alors il l'a fait jouer quand même. Il poursuit. Un soir, je suis rentré à Paris à 22h30. À mon arrivée, j'ai appelé Antero pour faire le point et il s'est étonné que je ne sois pas resté dans le sud. Le lendemain, à 6h, je prenais le premier vol. 2 heures plus tard je sonnais à la porte des Mbappé avec des croissants. Il explique pour le média argentin Infobae: « On a dû travailler 2 fois plus que le Real Madrid. On est allé chez lui pour discuter avec ses parents et leur vendre notre projet. On a dû faire beaucoup de choses pour lui démontrer que nous le voulions vraiment, qu'il serait important pour nous. Mbappé voulait trouver un club de prestige où il aurait la certitude d'être titulaire, à 1 an de la Coupe du Monde. Il joue son premier match le 8 septembre contre le FC Metz et inscrit à cette occasion son tout premier but avec le club parisien, victoire 5-1. 4 jours plus tard, il participe à son premier match sur la scène européenne avec le maillot parisien sur le terrain du Celtic FC pour une nouvelle victoire, 5-0. Il inscrit à cette occasion le 2e but du PSG, ce qui constitue son premier but en Ligue des Champions sous ses nouvelles couleurs. À 18 ans et 9 mois, il devient ainsi le plus jeune buteur du PSG en Coupe d'Europe, détrônant au passage son coéquipier Marquinhos. Le 27 septembre, Kylian Mbappé réalise une performance saluée par les observateurs lors du choc face au Bayern Munich, en Ligue des Champions, victoire 3-0. Il offre 2 passes décisives et est élu homme du match. À la suite de ce match, plusieurs personnalités footballistiques se disent impressionnées par son talent, comme Carlo Ancelotti ou son coéquipier Neymar, qui déclare notamment le voir un jour briguer le Ballon d'Or. Pour Arsène Wenger, il pourrait être un nouveau Pelé. Le 23 octobre 2017, il est élu Golden Boy, trophée récompensant le meilleur footballeur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Kylian Mbappé traverse ensuite, pendant quelques semaines, une période de méforme qui conduit les médias à remettre en question sa place de titulaire dans un effectif aussi riche que celui du Paris Saint-Germain. Il retrouve le chemin des filets, à Angers, doublé pour une victoire 0-5, et Strasbourg, 1 but et défaite 2-1, en Ligue 1, mais également en Ligue des Champions face au Celtic, 1 but pour une victoire 7-1, ainsi que contre le Bayern Munich, 1 but pour une défaite 3-1. Le 7 décembre 2017, il est classé 7e et meilleur français au Ballon d'Or à 18 ans et 11 mois, ce qui en fait le plus jeune joueur de l'histoire à entrer dans le top 10. Le 20 décembre 2017, jour de ses 19 ans, il est à nouveau titulaire et marque un but lors de la 19e journée de Ligue 1 au Parc des Princes face à Caen, ce qui en fait le meilleur buteur français de l'année 2017 avec 33 buts, devant Alexandre Lacazette, évoluant lui cependant en Premier League. Lors de la défaite parisienne face à l'Olympique lyonnais, il s'en va violemment percuter Anthony Lopez lors d'une sortie de celui-ci, et est obligé de sortir sur blessure. Le 30 janvier 2018, lors du match Paris Saint-Germain-Rennes en demi-finale de la Coupe de la Ligue, il reçoit le premier carton rouge de sa carrière pour une faute sur Ismaïla Sarr, sorti sur civière. Le 21 février 2018, invité par Emmanuel Macron,
Il participe avec de nombreuses autres personnalités du monde sportif à un déjeuner de travail à l'Élysée en l'honneur de l'ancien footballeur Georges Weah, qui avait longtemps joué dans le championnat français, nouvellement élu président du Libéria. Le 25 février 2018, Kylian Mbappé ouvre le score lors de la victoire, 3-0, des Parisiens face à Marseille et devient le plus jeune buteur lors du Classico en Ligue 1 à 19 ans, 2 mois et 8 jours, détrônant l'ancien Marseillais Samir Nasri, qui avait marqué contre Paris à 19 ans, 2 mois et 17 jours, le 10 septembre 2006. Le 31 mars 2018, il remporte son premier titre depuis son arrivée au Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco, victoire 3-0, en finale de Coupe de la Ligue, où il est élu homme du match. Il est ensuite sacré champion de France avec le PSG. Il termine la saison en tant que 13e meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 réalisations en championnat, confirmant son statut de grand espoir du football. Il est surnommé « Donatello » par ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Joueur français de l'année, 2018 à 2019, auréolé d'une deuxième étoile acquise avec l'équipe de France, Kylian Mbappé manque la préparation, le trophée des champions remporté par ses coéquipiers face à l'AS Monaco ainsi que la première journée de championnat. Il commence la saison lors de la deuxième journée de championnat, en entrant en jeu à la mi-temps face à Guingamp qui mène d'un but des Parisiens en grande difficulté. Son entrée permet de redynamiser le jeu du PSG qui a accent aigu Galise sur penalty, avant que Kylian Mbappé ne marque un doublé, synonyme de victoire et de 3 points supplémentaires, 3-1. Lors de la troisième journée du championnat de France, Kylian Mbappé marque un but et fait une passe décisive pour son coéquipier Neymar contre Angers. Il marque son 4e but de la saison face à Nîmes, match durant lequel il écope d'une suspension de 3 matchs. Le 7 octobre 2018 contre Lyon, il réalise un quadruplé en l'espace de 13 minutes, victoire 5-0. Il est alors le plus jeune joueur, 19 ans et 9 mois, à inscrire un quadruplé en championnat depuis Mark Burdahl en 1973, à l'étranger. Robert Lewandowski a, lui, réalisé un quintuplé en seulement 9 minutes lors d'un match opposant le Bayern Munich à Wolfsburg en 2015. Lors du Classico à Marseille le 28 octobre, Thomas Tuchel le met sur le banc, une sanction consécutive à son arrivée en retard à la causerie d'avant-match. À peine entré sur le terrain à l'heure de jeu, Kylian Mbappé débloque le match en marquant d'un tir croisé face à Steve Mandanda, victoire finale 0-2. Il poursuit dans sa lancée 5 jours plus tard, en ouvrant le score face à Lille, devenant ainsi le plus jeune joueur à dépasser les 40 buts en Ligue 1. Le 4 décembre 2018, alors qu'il est classé 4e du Ballon d'Or, il remporte le premier trophée Copa, récompensant le meilleur joueur mondial de moins de 21 ans. Désigné par un cortège composé de 22 anciens Ballons d'Or, il est unanimement classé premier, et récolte le maximum des suffrages, 110 points. Le début d'année 2019 reste dans la continuité de sa première partie de saison, avec 6 buts inscrits en championnat et en Coupe de France. Le 12 février 2019, il marque le 2e but parisien face à Manchester United en 8e de finale allée de la Ligue des Champions, 0-2. En marquant ce but, il inscrit son 14e but en 24 matchs de C1 et égale Zinedine Zidane, 14 buts en 80 matchs, en nombre de buts dans la compétition. Le 17 février, il inscrit l'unique but du PSG face à l'AS Saint-Étienne et devient le premier joueur français à marquer 19 buts en 18 matchs sur une saison de Ligue 1 sur les 45 dernières années. Le 21 février, il marque son 20e but de la saison lors de la victoire, 5-1, contre Montpellier et devient le meilleur buteur français de l'histoire du PSG sur une saison de championnat, battant l'ancien record de Dominique Rocheteau qui avait inscrit 19 buts lors de la saison, 1985 à 1986.